À 12 ans, elle a été vendue comme une simple domestique, et ce jour-là, tout le monde pensait que sa vie était terminée. Dans un petit village oublié par le temps, Aïcha vivait sous l'autorité d'une marâtre froide et impitoyable. Depuis la mort de son père, elle n'était plus considérée comme une enfant, mais comme une charge. Chaque matin, elle portait de lourds seaux d'eau, nettoyait la cour poussiéreuse et cuisinait sans jamais recevoir un regard de tendresse. Un soir, après une violente dispute, sa marâtre prit une décision irréversible. Elle la vendit à une femme riche vivant en ville. Le voyage fut silencieux et douloureux. Assise dans un vieux car, Aïcha regardait son village disparaître lentement. Elle avait peur. Elle se sentait seule. Mais au fond de son cœur, une petite flamme refusait de s'éteindre. En ville, la vie devint encore plus cruelle. Elle travaillait du matin jusqu'à la nuit, dormait sur un simple matelas posé dans la cuisine et subissait les humiliations constantes de sa patronne. Pourtant, elle observait tout en silence. Pendant que la fille de la maison faisait ses devoirs, Aïcha apprenait en cachette. Elle découvrait les lettres, les chiffres, les mots, comme si chaque connaissance était une arme contre son destin. Un jour, avec un peu de farine récupérée discrètement, elle prépara quelques beignets et les vendit devant la maison. Les premières pièces qu'elle gagna furent pour elle comme une promesse. Une promesse qu'elle pouvait changer sa vie. Mais lorsque sa patronne découvrit son activité, elle la chassa brutalement. Seule dans une grande ville inconnue, Aïcha sentit la peur l'envahir, puis disparaître. Car cette fois, elle avait compris une chose essentielle, personne ne viendrait la sauver. Elle devait se sauver elle-même. Elle loua un petit coin au marché. Puis un kiosque. Puis une boutique. Son courage attira l'attention d'un homme d'affaires qui crut en elle et l'aida à grandir. Les années passèrent. L'orpheline maltraitée devint une femme respectée, propriétaire de plusieurs commerces prospères. Le jour où elle retourna dans son village, un silence profond envahit les lieux. Ceux qui l'avaient ignorée baissèrent les yeux. Sa marâtre, autrefois si dure, tremblait devant elle. Mais Aïcha ne chercha ni vengeance ni humiliation. Elle décida de construire une école pour les orphelins, afin qu'aucun enfant ne soit condamné à souffrir comme elle. Car elle avait compris que la douleur peut détruire, mais qu'elle peut aussi transformer. Si cette histoire t'a donné des frissons, alors imagine toutes celles qui restent encore à raconter. Ici, chaque récit est une vie, chaque vie est une leçon, et chaque leçon peut changer un destin. Abonne-toi maintenant, parce que la prochaine histoire pourrait être celle qui réveillera ta force intérieure. Partage-la autour de toi, car quelque part, quelqu'un attend encore une raison de ne pas abandonner. Ne pars pas, le voyage ne fait que commencer.